Donc, c'est important aussi de le préciser pour les gens qui nous regardent qu'on peut lancer un business Mmh. sans se montrer, sans rien faire, tout est possible en fait. Complètement, complètement. Ouais, ouais, moi c'était vraiment c'était des vidéos en Draw My Life, faites avec un logiciel qui s'appelle VideoScribe. Globalement, il y avait un Google Form à remplir, ce qui est gratuit, un Calendly sur un abonnement gratuit. On échangeait au téléphone et si vous vouliez, que je vous coach, il fallait me faire un virement. Mmh. Et c'était un modèle extrêmement lean et je gagnais très bien ma vie en faisant ça et les gens que j'accompagnais étaient très heureux aussi de ce que je leur fournissais parce que, bah, ils étaient en contact direct avec le youtubeur qu'ils suivaient aussi, mais et slash le conseiller. Les premiers milliers d'euros que tu gagnes, du coup, tu les réinvestis comment au début? Est-ce que, tu le réinvestis dans ta boîte? Est-ce que tu l'investis tout de suite sur les marchés financiers? Comment tu as commencé l'investissement? Alors, déjà quand j'étais en Suisse, parce que je pense que je devais avoir des rares stages d'ingénieur à payer plus de 4 000 € par mois. Ouais. Donc c'est le moment où je commence à placer mon argent qui découle de tout ce que je suis en train d'apprendre et ensuite, bah, dès les premiers euros que je vais gagner, je vais en placer, globalement au début, je vais avoir une habitude de placer 3 000 € par mois, dans une première société. Et après, il y a comme une autre partie que je vais réinvestir dans moi, pas mal, pour aller au contact bah, de nouveaux entrepreneurs par le biais de coaching que je paye, par le biais de mastermind que je paye dans la perspective de réseauter. Et ensuite, lorsqu'on va créer Value Investing Trainer, on va créer ce logiciel avec l'idée de ne pas se payer et de réinvestir globalement l'argent que cette société génère dans ben, cette même société, dans un portefeuille en bourse. Et donc, voilà, et on va comme ça, on a semé des boîtes qui investissent dans elles-mêmes et qui ont du coup bah, un niveau de croissance corrélé à leur vente, mais aussi au capital qui est constitué en propre et qui a lui-même un taux de croissance d'environ, disons, 10% par an. Je pense qu'il y avait une partie de toi qui voulait devenir auteur à son tour, mais en termes d'investissement, c'était quoi ton idée derrière la tête avec ce livre? Alors déjà, c'était un investissement dans, comment dire, dans le fait de comprendre enfin, un investissement en moi, dans le fait de comprendre comment apprendre enfin, comment écrire un livre, de créer un précédent sur le sujet, de gagner en crédibilité sur le sujet. On s'était rencontrés, j'avais vraiment matché, avec toi, avec ton histoire, avec, enfin, tu as aussi une histoire quand même sur le sujet des livres pour enfants et donc, il y a eu un pont qui s'est fait sur cette première rencontre où je me suis dit: «C'est évident, faut que j'y aille» et quand j'ai une idée en tête, j'aime la mener à bout. Donc ça a été aussi une, l'histoire de cette rencontre.